voulez acheter la nouvelle Samsung Galaxy Watch 3, vous ne savez pas si elle sera 100% compatible avec votre téléphone ou si vous avez un téléphone Android autre que Samsung. Pour faire cette vidéo, je me suis muni de 3 smartphones, un iPhone, un Oppo qui est sous Android et un Samsung. Comme ça, j'ai pu voir pendant mon test, qui va bientôt sortir, quelles fonctionnalités étaient disponibles ou non sur ces 3 smartphones différents. Car vous aviez été beaucoup à me poser ce genre de questions et je ne savais pas comment y répondre à part le tester. Voyons ce que ça donne. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et une fois encore, nous allons dévoiler, décrypter la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, vidéo comparative dans l'utilisation d'une Galaxy Watch 3 et certainement aussi d'une Galaxy Watch Active 2 liée avec un smartphone sous iOS, un smartphone Android autre que Samsung et un smartphone Android Samsung. Voici le sommaire. La première question que vous vous posez, c'est est-ce que vous allez pouvoir appeler via votre montre et est-ce que vous allez pouvoir recevoir des SMS et écrire des SMS via votre montre en fonction de si vous êtes chez Apple ou sur un mobile autre que Samsung. Car oui, ma montre, là, celle-là, ma 45 mm, là, elle est connectée à mon mobile Samsung A51. Donc, je vais logiquement, c'est la même marque, retrouver l'intégralité des fonctionnalités. Les SMS, pouvoir écrire un SMS, on va pouvoir les dicter, les écrire avec le clavier ou écrire à la main comme ça et envoyer le SMS. Aucun souci avec un mobile Samsung, ce qui est logique. Pareil pour les appels. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que sous iOS connecté avec un iPhone, j'ai pu aussi faire la même chose. Je vous montre ce que j'ai filmé lorsque ma montre était sous iOS. Montre connectée sur un iPhone. Ça, c'est ma 45 mm que j'ai connectée à mon iPhone, à mon mobile sous iOS. Vous allez voir, on retrouve quelques applications comme les messages, le téléphone qui va être possible. Je ne pensais pas qu'il serait possible d'envoyer des SMS via iPhone, mais c'est totalement possible. Idem pour les appels. C'est donc possible d'appeler et de recevoir des SMS et d'écrire des SMS avec une montre liée à iOS. Pour finir, avec ma montre connectée à mon Oppo, malheureusement, il n'était pas possible d'écrire des SMS. L'application SMS n'apparaît pas sur ma montre. Par contre, les appels, ça marche sans souci. On a donc cette différence. Je fais l'hypothèse parce que je généralise, j'ai l'Oppo, mais je généralise sur les autres mobiles Android. Si c'est pas le cas, dites-le en fonction de votre marque. Il n'est pas possible, hors mobile Samsung, d'envoyer des SMS. Continuons avec une autre application qui est très importante. On va parler de Spotify et après on va parler plus généralement des applications. Spotify n'est pas disponible sur iOS, sur iPhone. Déjà sur Android, c'est un petit peu compliqué à le trouver. Il faut aller sur le téléphone pour le chercher dans le Samsung Galaxy Store. Mais sur iOS, il n'existe pas. Je vous montre. Je tape Spotify dans la recherche sur iOS. Hop. Je ne trouve rien, ni dans cadran, ni dans application. Je vais regarder dans le classement des applications. Il y a l'application musique, mais aucune trace de Spotify. Il n'est donc pas possible d'avoir Spotify si votre mobile est un iPhone. Sur mobile Android hors Samsung, aucun souci. Il vous suffit d'aller dans le store. Bien entendu, il faut que vous ayez l'application Spotify dans votre téléphone. Vous allez dans le store, vous faites pareil, la recherche Spotify et là vous tombez sur l'application. Vous la téléchargez. Une fois qu'elle est téléchargée et qu'elle est téléchargée aussi sur votre téléphone, vous créez une playlist. Vous allez avoir Spotify. Vous allez vous connecter à Spotify. Vous demandez l'accès au compte. Vous associez sur votre téléphone, bien entendu, si besoin. C'est parti. Petite vérification du compte. On va nous demander de le vérifier et là on sera sur pareil notre playlist. Je vais pouvoir voir ma playlist que j'avais créée et contrôler soit la musique qui va sortir sur mon
sur mon téléphone pour pouvoir mettre suivant, etc. Enregistrer les musiques pour les avoir sur ma montre. Une fois que c'est fait comme ça, ça sera enregistré. Et dans les préférences, je vais pouvoir choisir si je préfère la lecture autonome ou la lecture à distance. Si je préfère la lecture autonome, ça va me sortir le son sur la montre. Je pourrais donc connecter mes écouteurs Bluetooth ou alors écouter carrément avec le haut-parleur. Les chansons enregistrées, vous les trouverez sur la montre aussi directement. Autre petite surprise que j'ai vue pendant mes tests, c'est que sur iOS, il n'est pas possible d'associer plusieurs montres à votre application Samsung Galaxy Watch. Lorsque vous voulez associer plusieurs montres, on va vous dire qu'il va falloir déconnecter la montre qui est précédemment associée, il n'y a pas de souci, mais on devra la réinitialiser avant de pouvoir y connecter à nouveau. Et ça c'est chiant. Parce que moi, je vous ai fait des vidéos comparatives entre toutes les montres, là, les Watch 1, Active 2. Je vous ai même fait qui sortira aussi un petit peu plus tard entre Active 2 et Active 1. Et donc, je ne pouvais pas le faire avec mon iPhone. Alors que sur Android, que ce soit sur Samsung ou sur mon Oppo, dans l'application, vous allez voir, j'ai aucun souci à switcher d'une montre ou de l'autre. Pareil sur mon Samsung. Dans tous les cas, toutes les fonctionnalités seront possibles sur le mobile Samsung. Passons à la différence suivante. Différence suivante qui est indisponible sur iOS, c'est la fonction rechercher mon tel. On va pouvoir faire sonner le téléphone, ça c'est disponible aussi sous iOS, mais en cliquant sur la droite, on va pouvoir localiser le téléphone, avoir l'adresse exacte où se trouve notre téléphone. Ça c'est disponible seulement si votre smartphone est un Android. Sous iOS, vous n'aurez pas la localisation de votre téléphone. Dernière différence que j'ai trouvée entre les trois mobiles, les deux mobiles, les Android et iOS, c'est la personnalisation des cadrans. Cette fonctionnalité, moi je trouve, c'est quand même un grand plus. Il vous suffira d'aller dans cadran, dans l'application, section qui n'existe pas sous iOS. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur n'importe quel cadran que vous avez ou non. Et lorsqu'il est proposé, par exemple sur celui-là, la personnalisation, vous pouvez cliquer, choisir, regardez, les différentes couleurs, la tête des aiguilles, la thématique, la couleur, on va mettre en bleu, et même si vous voulez que en haut ce soit le nombre de pas ou la batterie. Ensuite, vous retrouverez directement ce cadran sur votre montre. Ça, cette fonctionnalité va vous permettre vraiment une infinité de possibilités pour customiser votre montre. C'est dommage que ce ne soit pas sous iOS, c'est sous mobile Android, que ce soit Android Samsung ou Android Oppo, etc. Voilà pour les fonctionnalités, les différences que j'ai trouvées en testant ces montres sur mes trois téléphones différents. N'hésitez pas si vous en avez trouvé d'autres, ou n'hésitez pas si vous avez vu quelque chose qui n'est pas disponible sur votre montre. Je le répète, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Pour finir, j'ai eu aussi quelques applications tierces qui ne fonctionnent pas super bien avec mon iPhone, notamment MyFitnessPal que j'ai essayé de mettre mais j'arrive pas à le mettre sur mon iPhone. Komoot, je galère un petit peu aussi, il y a eu des problèmes de connexion. Voilà, j'ai pas pu tester encore toutes les applications de la montre, même si je suis en train de tester à fond les applications qui sont disponibles dans leur classement, leur top, afin de vous faire une vidéo avec mon top d'applications pour votre watch. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura aidé. Il y a quand même plusieurs cas peut-être exceptionnel que je n'ai pas testé, que je n'ai pas pu tester parce que je sais que sur les nouveaux Huawei, voilà, ils ont leur système d'exploitation. Si vous avez un Huawei, si vous avez une Samsung, dites-moi si c'est compatible, ou si vous avez un autre smartphone sous Android, autre que Oppo, Honor, Huawei, enfin peu importe, et que vous n'avez pas certaines des fonctionnalités sous votre montre, écrivez-le en commentaire. Là, cette vidéo va permettre vraiment à tout le monde de recenser les fonctionnalités qu'ils ont avec les montres Samsung et ça aidera beaucoup de gens. En attendant le test de la Galaxy Watch 3 et pour être notifié de la sortie de la vidéo, on active la petite cloche de notification, on s'abonne, on vit à fond, on vit high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.